Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Un groupe familial à 7h46, Paris In Group et son président Jean-Bernard Falcot. Jean-Bernard et Céline Falcot qui co-dirigent cette entreprise vieille de 4 générations hôtelière. Vous avez, je le disais tout à l'heure, 11 hôtels 5 étoiles, 23 hôtels 4 étoiles, au total 35 établissements, 2000 chambres. Et évidemment, c'est sans doute la pire crise que traverse votre groupe depuis le début, non ? Depuis toujours, bonjour. Bonjour. Depuis toujours, effectivement, c'est la pire crise. Pourtant, nous sommes dans un secteur résilient, puisqu'on en a connu des crises depuis 1990, les premières grèves de 95, les attentats de 2001, comme vous vous en souvenez, le SARS déjà, souvenez-vous, en 2003, la guerre en Irak, les différents attentats en 2004, en 2005 à Madrid, à Londres, les Man Brothers en 2008, puis malheureusement, on les fête encore en ce moment, les attentats dramatiques en 2015, 7-9 janvier, 13 novembre, Bataclan, les Gilets jaunes en 2018, les Gilets jaunes en 2019, et je suis quand même devant vous avec un grand sourire, et si je me projette sur le long terme, avec bonheur. Avec un grand sourire, vous êtes quand même un combattant, parce que vous présidez l'association ATOP, qui défend les intérêts des hôteliers, et vous avez créé en novembre le collectif Secteur Tourisme. Pourquoi ? Parce que plus que jamais, il faut que l'État soit à votre chevet, car c'est quand même lui qui ferme vos établissements. Alors les hôtels peuvent ouvrir, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de restaurant, que seul un tiers finalement des hôtels en France sont restés ouverts, et que donc on parle d'un nouveau fonds d'indemnisation, de fonds de solidarité qui pourrait aller jusqu'à 3 millions d'euros. Est-ce que le compte y serait si ce fonds est agréé par Bruxelles notamment ? Là, je réponds oui. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y est pas, pour répondre à la question. À partir du moment où, effectivement, les établissements hôteliers en France seraient indemnisés au travers de ce fonds d'indemnisation, il faut rendre grâce quand même à ce qui a été fait. L'État, il a fait beaucoup pour nous au cours de cette année. Probablement le chômage partiel. Oui, chômage partiel, bien sûr, les mesures d'accompagnement de chômage partiel qui sont reconduites et nous bénéficions par rapport probablement à d'autres secteurs d'activité de quelques aides supplémentaires par rapport à ces autres secteurs d'activité. Mais si effectivement il était possible d'obtenir ces 3 millions d'euros... Pour couvrir les coûts fixes, je le rappelle. Oui, bien sûr. Et les coûts fixes, c'est pas adossé sur le chiffre d'affaires, qui ne voulait plus dire grand-chose. Là, effectivement, ça serait merveilleux. Vous savez, d'un point de vue sanitaire, on a le vaccin. Et bien sûr qu'il faut accélérer le processus vaccinal. Bien, nous, notre vaccin économique, il est effectivement sur cette aide-là, mais il est également sur l'obligation vraiment qu'on demande au gouvernement de nous aider pour obtenir le report de nos échéances de crédit au mois de mars. Parce que ça, c'est une priorité. Pas que le PGE. Le PGE, c'est bien, c'est important, mais pas que le PGE. C'est-à-dire que vous souhaiteriez, comme l'a fait François Asselin sur ce plateau la semaine dernière, qu'on agrège tous les prêts des entreprises et qu'on les consolide pour les rééchelonner ? Par exemple, ça peut être une solution, ça peut être une idée, mais déjà, là, avant de réfléchir, effectivement, vous avez parlé ce matin des prêts participatifs. Ça vous plairait ? Qui vont voir le jour, bien sûr, ça aiderait fortement la profession, bien sûr. Mais je crois que là, la priorité, vous savez, il faut y aller step by step. Et la priorité du moment, c'est vraiment notre vaccin d'obtenir le report des échéances de crédit. Parce que comment ça va se passer ? L'année 2020 est une année catastrophique, je ne vous fais pas de dessin. Les bilans, quand on est chef d'entreprise, et nous avons la chance d'être sur une chaîne économique et financière, les bilans des hôtels et des restaurateurs cette année vont être catastrophiques. Comment ça va se passer ? La Banque de France va vous Merci beaucoup. Vous faites le lien vous-même. La Banque de France, même si le gouverneur que vous aviez reçu a dit qu'il prendrait en compte naturellement l'effet de cette année 2020, pour autant, ça va être catastrophique. Donc vous allez avoir des notations, ce qu'on appelle dégradées. Les entreprises qui sont cotées 3 vont passer 4, les 4 vont passer 5 et les 5 vont passer 6. Quand vous allez aller voir votre banquier au mois de mars et au mois d'avril, nous sommes dans la vraie vie, dans ce que je vous dis, votre banquier va analyser votre bilan. Il va vous dire quoi ? Il va vous dire... Écoutez, je veux bien faire tout ce que vous voulez, mais votre cotation, elle est vraiment mauvaise. Et moi, banquier, je ne suis pas dans la possibilité de vous accorder un refinancement. Donc, plutôt que de se retrouver face à ce mur-là, qui arrive, c'est demain, il faut absolument que le gouvernement poursuive ses efforts avec nos organisations syndicales, le GNI notamment, qui pousse vraiment beaucoup pour faire en sorte que ces échéances de crédit soient reportées d'une année supplémentaire. Ça ne coûte pas d'argent à l'État. Vous prévoyez que la reprise, c'est 2023-2024 ? Absolument. Vous savez, il faut être réaliste. Même s'il y a une vitesse de vaccination qui va s'accélérer, comment ça va se passer avant que les voyageurs d'affaires reprennent un peu différemment ? Vous le voyez bien. Les Zooms, vous en parliez ce matin avec Sébastien Chabal, sur les nouvelles technologies, etc. Il va bien falloir que l'on prenne ça en compte. Les voyageurs les touristes vont prendre un peu de temps,
pour reprendre confiance. Les voyages d'affaires aussi. Hein. Et les voyageurs d'affaires. Tout ça va être un peu compliqué. Et on a besoin d'un temps, on a besoin d'oxygène. Vous savez, on a parlé beaucoup d'oxygène cette année, hein, avec les respirateurs. Nous, notre respirateur, c'est la prolongation des échéances de crédit. Et puis les refinancements, grâce évidemment à des investisseurs financiers, comme on a eu l'occasion de l'avoir dans notre propre il faut le saluer parce que Avec si vous avez un peu le sourire alors que vous défendez une profession qui est très effectivement sinistrée, c'est que le fonds anglo-saxon Octree, hein, qui vous octroie régulièrement des émissions obligataires, vient d'en refaire une de 215 millions d'euros, qui évidemment vous donne un peu d'air. On va le dire quand même avec un taux d'intérêt qui est souvent plus intéressant que celui qui est offert par l'institution française. On le dit quand même. Si vous le dites, je pense que vous avez probablement raison. Et merci aux équipes d'Octree et l'équipe de Vincent Catherine, parce qu'effectivement, sans eux, je ne serais pas devant vous avec un grand sourire. Mais on compte beaucoup sur le gouvernement. Merci Jean-Bernard Falco, président fondateur de Paris In Group, d'avoir été sur le plateau de Good Morning Business. On sait que vous êtes aussi un fidèle auditeur et téléspectateur. D'ailleurs, vous connaissez tout de la programmation. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. En tout cas. Très bonne journée à tout le monde.